Clément et on est Rémi. Bien joué. Merci. Et on est les Décaféinés, un duo comique musical, mais pas seulement, parce que des fois on parle aussi dans le spectacle. On s'est rencontrés au théâtre. Au théâtre, on jouait une pièce ensemble, une pièce de café-théâtre au théâtre d'Edgar à Paris. Et puis voilà, ça a bien accroché entre nous. Et la pièce s'est cassée la gueule. Et du coup, on n'avait plus de boulot. On s'est dit, bah tiens, pourquoi on montrait pas un duo ? Hein, c'est ça, hein, en gros. Exactement, je répéterai que ce que tu dis si je devais répondre aussi à la même question. En fait, dans la pièce de théâtre dans laquelle le casting nous avait réunis, il y avait une chanson à chanter dedans. Et on s'amusait bien à faire ce moment dans le spectacle. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être un concept de duo comique. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, on pourrait faire un duo comique de chanteurs à la base. Et après, c'est devenu un duo comique de sketch chanté. Et parfois de sketch parlé. Ça fait 7 ans, en fait, on a commencé ce duo en 2012. Hein, et on a joué notre premier spectacle à partir de fin 2012, en juillet 2012, pendant 3 ans. Après, on a écrit celui-là. Il faut me dire quand tu parles parce que je dois te donner le micro. On ne t'entend pas sinon. Juillet à 20h30 2012, c'était la première fois qu'on jouait le premier spectacle. Bon, je suis précis moi dans les réponses. Voilà. C'est peut-être un peu prétentieux, mais j'aime bien me voir comédien. Parce que j'aime bien faire autre chose que de l'humour personnellement aussi. J'ai pas fait que ça moi, en ce qui me concerne. Voilà, toi tu te vois comment ? Bah, moi je te suis, hein, de toute façon. Si t'es comédien, je suis comédien. Non mais oui, on est humoriste. Dans le cadre des Décaféinés, on est humoriste. Mais c'est vrai qu'à la base, on est surtout comédien. C'est un peu ce que tu viens de dire finalement. Non mais voilà, vraiment, on est des comédiens et humoristes. Et un peu chanteur, et un peu danseur, parce qu'il y a des chorégraphies dans le spectacle, et on est auteur aussi du spectacle. Donc en fait, on est un peu tout. En tout cas, on est avant tout, je pense, des êtres humains. Et ça, c'est important sur scène. On gardera pas tout, hein, dans les images, hein. On gardera pas tout. En fait, c'est l'histoire de 2 potes, donc les Décaféinés, qui se retrouvent à la laverie plutôt que de se retrouver au bistrot. Donc déjà, ça met un peu le ton de l'intelligence des mecs et de la vie des mecs. Puis le ton comique du spectacle comique. Voilà. Et sur les 2, il y en a un qui adore venir à la laverie et un autre, voilà, c'est Rémi, et un autre, en l'occurrence moi, qui en a marre en fait de passer ses journées à la laverie et qui propose à son pote d'envisager un autre avenir et un avenir dans lequel il serait humoriste. Parce qu'ils pensent que quand t'es humoriste, t'es très riche. Ouais. Donc ils se disent, bon bah si on est humoriste, on sera très riche. Et on pourra s'acheter une machine à laver, on n'aura plus besoin de venir à la laverie. Il y en a un qui aime bien rire des choses légères, comme les bateaux gonflables de mauvaise qualité. Voilà, du coup, il est mort de rire là-dessus. Moi et l'autre, il préfère rire des choses plus graves, comme les migrants, tu vois, les sujets d'actualité. Donc ils sont pas d'accord, ils se disent non, il faut faire rire avec ci, non, il faut faire rire avec ça. Du coup, ça amène des sketchs, chanter, parler, danser. C'est tout ça le temps d'un programme de lavage à la laverie. Ça part du pré-lavage et ça va jusqu'au séchage. En fait, à la fin, ils deviennent chanteurs de laverie. Saper comme jamais de Maître Gims devient laver comme jamais. Toute une théorie sur le programme court à 30 degrés. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion devient pour que tu sèches encore. C'est un peu l'aboutissement d'une carrière. Je pense que on discutait encore hier avec Gad Elmaleh qui nous a dit moi j'ai fait Bercy, j'ai fait tous les Zéniths de France, j'envisage un Stade de France, mais Quat'N'Om ne m'a toujours pas appelé, donc pour lui sa carrière n'est pas aboutie. On a vu un tweet de Rihanna aussi qui elle a carrément envoyé un message à l'équipe municipale de Quat'N'Om. Parce qu'elle veut venir à la salle Victor Hugo. Bah, elle devait faire notre première partie, mais vous avez refusé. Donc. Normalement, 9 mètres carrés, c'est la taille de mon coffre-fort. Et pour être franc, je pourrais y stocker que 50 lingots d'or. Normalement,
9 mètres carrés, c'est la taille de mon porte-monnaie. Un peu plus petit que la taille du sac à main d'Isabelle. Normalement, 9 mètres carrés, c'est la taille de ma baignoire. C'est aussi la taille de De ma boîte à cigares. la moitié de mes toilettes. Putain, Ça va être long, 4 ans. Étienne S, c'est le monsieur qui est demain. Ouais. Alors, pour être très franc, je ne le connaissais pas. Non mais j'adore l'affiche et j'irai. Mais demain, on n'est pas là. J'irai pas. Mais non, c'est un humoriste belge, hein. Je crois que c'est ça. Il est belge, ouais. Ouais. Alors, je connais pas personnellement ni ce qu'il fait, mais je sais qu'il passe demain à Cattenom, donc il faut y aller. Ouais, un petit peu. Je les connais pas personnellement, mais oui, je les ai déjà vus plusieurs fois en télé et j'ai vu qu'ils sont passés hier. Il paraît que qu'ils ont fait 2 rappels. Bah, ce soir, si ça se passe bien, j'en ferai 3. Voilà. Comme ça, les gens de Cattenom, ils diront ouais, les décaféinés, ils sont sympas, mais Étienne S, il est vraiment plus généreux encore. Donc voilà. Et puis je les connais pas, mais je serais ravi de les rencontrer. Et s'ils voient le truc, je leur dis bravo pour toute leur carrière et j'espère qu'ils continueront longtemps. Cattenom, je ne savais pas où c'était. Puis j'ai regardé sur internet et puis j'ai vu la centrale nucléaire. Donc je me suis dit, ah ok, les spectateurs vont être jaune fluo dans le noir, ça va être... mais non, je crois que j'ai fait le bon choix. Je viens de voir dans le bâtiment tous les artistes qui sont passés dans le festival et je suis très fier de pouvoir passer après tous ces artistes-là. Il y a un petit temps déjà, hein, parce que j'ai l'air jeune, ça c'est le déni qui parle, mais je suis plus tout frais. Hein, ça fait il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait le Conservatoire Royal de Bruxelles. Et puis surtout, je suis parti il y a quelques années, parce que le théâtre classique et contemporain m'ennuie un peu. Je suis parti à l'École nationale de l'humour à Montréal quand j'avais 30 ans. Et du coup, je suis revenu. Depuis, je fais plus que du stand-up et des vannes. Et oui, il y a plein d'instruments de musique parce que j'ai une vie un peu hors norme. Et ça, je l'ai découvert avec le temps. Et puis, je l'ai accepté aussi. Parce que je joue des instruments qui viennent d'un peu partout dans le monde. Par exemple, je joue du tama, de la quijada de burro, du berimbau. C'est tous des instruments que les gens connaissent très peu en Europe. À part les gens qui sont musiciens vraiment et qui ont étudié ça. Mais voilà, je joue des instruments maliens. Que j'ai appris au Ballet National au Mali, à Bamako, des instruments brésiliens. Là, j'ai ramené, il y a une surprise pour le festival à Cattenom, j'ai ramené, je peux le dire peut-être, une mâchoire d'âne, une vraie mâchoire d'un vrai âne. Et là, je vois vos yeux qui changent de couleur. Mais c'est un instrument traditionnel de musique là-bas, et voilà. En fait, je parle un petit peu de tous les choix que j'ai fait dans mon spectacle, notamment des instruments un peu bizarres que j'ai fait. Et puis j'ai eu une autre carrière de musicien, j'ai eu la chance de tourner un peu dans le monde avec des très grands artistes. Et puis maintenant j'ai envie d'être moi, l'artiste sur scène, et puis les vannes passent en premier, et puis la musique est secondaire. Mais je pense que la partie musicale du spectacle, elle est vraiment unique au monde. C'est vraiment ce que je défends, en tout cas c'est l'envie, et je travaille vraiment pour que la partie du spectacle musical soit vraiment particulière. J'ai étudié pas mal la musique en Afrique de l'Ouest, mais ça fait un petit temps déjà, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc j'ai été au Mali, au Sénégal, au Bénin, mais je suis parti en Amérique latine, j'ai étudié la musique au Venezuela, j'en parle dans le spectacle, avec des grands musiciens là-bas, j'ai pris des cours, j'ai été en Argentine, j'étais en Uruguay, là je reviens d'une tournée au Pérou, et puis j'ai été à Montréal pour l'École nationale de l'humour à Montréal. En fait, dès qu'il y a un truc qui me passionne, je suis un peu toc-toc, je me dis, c'est où le meilleur professeur? Il est où? Je veux aller voir ce type. Et puis c'est un peu ce que j'ai fait. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la possibilité de le faire. Non mais disons que j'ai le mauvais choix. Oui, c'est ça, dès que je peux. C'est le mauvais choix. Oui, tout à fait. Bon, j'ai un parcours très banal. Hein. J'étais très nul en secondaire, en primaire, j'étais un cancre. Ben non, mais voilà, disons, j'ai un parcours un peu scabreux, hein, voilà, comme la plupart des humoristes. Hein, à un moment, on a tant de talent, donc on s'embête à l'école. Et peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Mais oui, voilà, j'ai un parcours très banal, en fait. Et puis, j'ai fait le conservatoire de théâtre, et puis l'École nationale de l'humour à Montréal. Ça, c'est peut-être la particularité, mais ça, c'était sur le tard. J'étais le vieux à l'école. J'étais plus vieux que certains de mes professeurs. Oui, c'est choquant, ouais.
À Montréal, j'en ai plein. La première fois, l'hiver est très très froid là-bas. Il fait moins 30 degrés parfois. Donc pour moi, petit bruxellois, c'était un peu particulier. Et je me suis tordu la cheville en marchant dans un caca de chien. Voilà. Parce qu'il était gelé en fait, il était tout dur. Donc oui, voilà. Donc j'en parle dans le spectacle vite fait. Hein, mais vraiment, voilà. Ben fun, je sais pas si c'était le mot. Hein. Disons que j'avais envie d'aller jouer au loto après, seulement je n'avais pas réussi à marcher jusqu'à la librairie. Pas du tout, on adore ça en fait, parce que ce que vous ne savez pas, hein, tu vois, c'est que les Belges font des blagues sur les Français, énormément. Hein, y a qu'à parler de la Coupe du Monde. Hein, non mais sérieusement, c'est comme les garçons qui pensent que les femmes ne disent pas des trucs vulgaires entre elles. Je crois que vous êtes bien pire que nous les hommes. Et vous êtes en train de me le confirmer. Ben, c'est la même chose, les Belges, on a l'air gentils, mais derrière on peut être des vrais salopards. Change de métier, pas du tout. Bah écoute, il faut travailler. Je crois qu'il n'y a pas de secret dans tous mes potes qui travaillent, dans tous les humoristes que j'admire, et artistes en règle générale, il faut travailler. Il faut pas avoir peur de mouiller sa chemise et de mettre tout là-dedans. Là. C'est pas mal de sacrifices aussi, mais après il y a un truc d'une phrase magnifique, là, je sais plus de qui c'est, mais il dit « Fais ce que t'aimes et tu travailleras jamais ». Mais moi c'est ce que je vis, donc voilà, ça prend du temps, ça prend de l'implication, mais ça m'éclate, je ferai rien d'autre. Donc s'il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi, eh ben, je te dirais, suis ça, et puis bats-toi pour réaliser tes rêves. Puis j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de travail en tant que comédien de théâtre en Belgique avant, et du coup les moyens de pouvoir partir quand je le voulais. Et du coup je trouve que c'est une des choses les plus fun quoi, que j'ai fait.